Bonjour à tous, très heureux d'être devant vous, surtout pour cette occasion. Du coup, je me présente Kylian, frère Kylian. Je voulais introduire mon message par le fait, c'est un peu personnel, c'est un peu nombriliste, mais par le fait que j'ai eu 30 ans la semaine dernière. Voilà. Et ça faisait une très belle introduction parce que pour moi, 30 ans, c'est ce que j'appelle un âge charnière. C'est-à-dire que c'est un peu un moment où on s'arrête et on réfléchit à qu'est-ce que je devais faire à 30 ans. Pour moi, il y a plusieurs âges comme ça. Il y a 18 ans, ça y est, je suis majeur. Je pensais qu'à 18 ans, je ferais ça. Je pensais qu'à 18 ans, j'aurais ça. Il y a 21 ans, ça y est, je suis un grand. Moi, par exemple, à 21 ans, j'ai quitté chez moi. Et ouais, à 21 ans, je fais ça. À 21 ans, j'ai ci. Il y a peut-être de l'argent qui commence à arriver. J'ai avancé dans les études et autres. Il y a 25 ans, je suis un adulte. Je ne suis plus celui de 21 ans. Là, maintenant, j'ai vu des choses. Et pour moi, il y a 30 ans. Du coup, le jour de mes 30 ans, j'ai pris le temps, j'ai repris la liste de ce que je devais avoir fait. Kylian, est-ce que tu as réussi? Est-ce que tu as échoué? J'ai échoué. Voilà, comme ça, vous le savez. Maintenant, ce qu'il faut se dire, ce qu'il faut se demander, c'est échouer pourquoi? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? C'est ça, les questions que je me suis posées derrière. Et du coup, je vais te demander, s'il te plaît, de mettre Proverbe 19-21, qui va être le premier verset sur lequel je vais m'appuyer. Moi, je l'ai sur mon téléphone, mais vous allez pouvoir le lire ici aussi avec moi. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Quand j'ai dit ça, je me suis un petit peu rassuré. Je me suis dit, ok, moi j'ai mes projets, moi j'ai voulu faire. Mais en réalité, c'est Dieu qui fait. Amen. Moi je m'assois, je tiens quand même le volant, mais c'est Dieu qui fait. Et on a souvent ce poids des objectifs, ce poids des projets. Dans la vie, on va se dire, moi j'aimerais réussir mon diplôme, moi j'aimerais avoir ce poste au travail, moi j'aimerais être ci, moi j'aimerais être propriétaire, moi j'aimerais me marier, moi j'aimerais être parent. On a tous ces projets qu'on se met les uns derrière les autres. Et très souvent, c'est humain, on se met des dates butoirs. On se dit, moi, ce poste-là, je l'aurai dans 2 ans. C'est ce que j'ai dit à mon entretien. Moi, dans 2 ans, je suis là. OK. Personne ne vous dira non. Personne ne vous dira non. Parce qu'on se met nos limites. On se met les projets qu'on veut atteindre. On regarde le haut de la montagne et on se dit, moi, je vais aller là-bas. Maintenant, dans la vie chrétienne, je trouve qu'on est un peu pareil. Et moi, je l'ai été. Dans le sens où j'ai donné ma vie à Dieu il y a un moment. Et à cette époque-là, j'avais ce zèle. Et je me disais, moi, je vais faire ce service-là, moi. Et puis, j'allais évangéliser là. Et puis, Et au final, Dieu, il m'a mis une petite claque. Il m'a dit, oui, si tu veux, tu as le droit. C'est bien. Mais regarde-moi le plan que j'ai prévu, c'est ça. Et ça a pris du temps. Je ne vais pas faire mon témoignage aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Et au final, j'ai compris qu'on n'arrivera pas. On est juste en chemin, en fait. Amen. On est juste en chemin. C'est-à-dire que, en réalité, au lieu de regarder vers l'objectif, on doit se dire, mais je viens de là, moi. J'étais à 0. Et puis 10, 20, 25, 30. Oh, j'ai pris du temps à l'étape 30. J'ai pris du temps. Ah, mais ça a recontinué à se remplir. 40, etc., etc., etc. Et puis plus on avance, plus les objectifs vont continuer à se gagner de victoire en victoire, de victoire en victoire. Et puis un jour, on tombe. Défaite. Là, j'en vois beaucoup. Je pense que vous savez de quoi je parle quand je dis défaite. Moi-même, je sais de quoi je parle quand je dis défaite. C'est ce jour où vous avez attendu quelque chose et non, il n'est pas là. Le rendez-vous que vous avez attendu, il n'est pas là. Ce que vous avez fait, vous avez travaillé pour ça, vous avez prié pour ça, c'est pas là. Et bien, à ce moment-là, j'ai demandé, s'il te plaît, de mettre Zacharie 4:6. Et je vais vous demander de faire un petit exercice avec moi. En fait, ce n'est pas un exercice, c'est juste répéter ce que je vais vous dire. Dans ce moment-là, même dans l'échec, dis-toi à toi-même, tu es assez bon. J'aimerais que vous répétiez cette phrase. Tu es assez bon. Merci.
Maintenant, parce que là, vous l'avez dit à moi, maintenant, l'objectif, ça va être de vous le dire à vous-même et d'y croire. Je suis assez bon. Et dans Zacharie, qu'est-ce qu'il dit? Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Là, je vais m'intéresser à cette partie-là. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Ni par la puissance, ni par la force, mais par son esprit. Et vous savez, cette phrase-là, dans mon église, lorsque j'étais petit, elle était inscrite au mur. En fait, c'est comme si tous les jours, vous arriviez au culte, vous tourniez la tête et il y a écrit « Ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel ». J'avais jamais compris. Jamais. Je ne me suis même pas arrêté dessus. Je la lisais des fois quand je ne voulais plus trop écouter le culte. Je la lisais et puis après, je passais à autre chose. Et je l'ai compris à un moment. Quand les projets ont commencé à arriver, les projets ont commencé à se rater et autres, et autres, et autres. Là, j'ai compris, je me suis dit, ah mais oui, en fait, comme je le disais tout à l'heure, moi, je tiens le volant. Je peux décider de tourner à gauche, tourner à droite, accélérer, ralentir. Il y a des bouchons, je prends un autre chemin. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que je prends mon GPS, je le pose. La voie que je vais utiliser, c'est Esprit de Dieu. Je mets l'assistance vocale et je lui dis, Dieu, tu connais le chemin, tu connais l'itinéraire, tu connais la destination. Je ne sais pas à quelle heure je vais arriver. Je ne sais pas comment je vais arriver. Je ne sais pas par quoi je vais passer. Vas-y. Et moi, je le suis. Bouchon, embouteillage, je ne klaxonne pas. Ça ne me dit rien. Ah, mais je connais le chemin, je pourrais aller par là. Non, je reste là. Il m'a dit de passer ici. C'est l'autoroute, c'est bien. Ah, il veut que je prenne les petites routes. La ville, je passe par la ville. Et en fait, c'est lui qui gère. Je n'ai pas dit que c'était lui qui tenait le volant. Je prends les décisions. Mais moi, ma décision, c'est de suivre son GPS. Amen. Et par rapport à ça, du coup, une fois que tu l'as fait, une fois que tu l'as expérimenté, j'aimerais qu'on passe sur un deuxième verset qui va être Proverbe 16:1. Parce que c'est très bien. Aujourd'hui, on suit l'esprit, etc. On va avancer avec lui. On va donner sa vie à Christ. Et il y a ce proverbe qui me dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. » Ce que tu as dans ton cœur, ce que tu vas fonder ici, ça dépend de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Amen. Je me suis arrêté sur la réponse que vient de la bouche. Il y a ce que je pense dans mon cœur et il y a ce que je déclare, ce que je dis, ce que j'annonce. Et pour moi, ça va au-delà même de ça. Il y a ce que je fais dans les faits. Et j'ai repris Genèse à ce moment-là, parce que quand j'ai vu, il y a ce que tu dis. Ça me rappelle un truc. Je suis allé dans Genèse. Et en fait, dans Genèse, dès le début, Dieu, il fait que dire. J'ai noté, il dit 8 fois. 8 fois. Dieu dit, papa, 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 papa. Et il faut voir. Dieu dit encore, papa, 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 papa. Quand je dis pou, 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 c'est le monde là qu'on a qui est en train de se créer. Il fait tout ça juste en parlant. Il vient, il dit, ça se crée. Il le regarde, il trouve ça beau, il l'appelle et il passe à autre chose. Il dit, il le regarde, il trouve ça beau, il passe à autre chose. Et comme ça, il crée tout ce qu'on a aujourd'hui. Et moi, j'aimerais aujourd'hui que nous, on puisse dire, encore une fois à soi-même, dans un premier temps, se répéter à nouveau, je suis assez bon. Et maintenant se dire, je suis fier de ma vie. Bien. Ben, vous savez quoi? Moi, cette phrase-là, j'ai énormément de mal à la dire. Parce que, quand je le disais, c'était, moi, je suis fier de ma vie là, et de ma vie qui vient depuis que je suis chrétien. Là, je suis fier de ma vie. J'étais déjà assez ouvert aux gens, mais je suis encore plus ouvert aux gens. J'ai appris à mieux lire ma Bible, j'ai appris à faire ci, j'ai appris à faire ça. Et en fait, moi, là, ce que j'aimerais dire, c'est pas juste je suis fier de ma vie en tant qu'enfant de Dieu. Je ne suis pas juste fier de ma vie depuis que j'ai décidé de suivre Christ. Non, je suis fier de l'intégralité de ma vie.
je suis fier du moment où j'étais au plus bas. Je suis fier du moment où je me suis trompé. Parce que la réalité, c'est quoi? Je suis né en 92, du coup, j'ai 30 ans. Et je sais que bon nombre de personnes de ma génération, quand on était petit par exemple, on s'est trompé. Dès que nos parents y conduisaient et qu'on passait devant le McDo, waouh, c'est trop bien, je veux grave y aller. Quand on arrive à la cantine et qu'il y avait des légumes, ah, j'aime pas. J'aime pas ça. McDo, c'est mieux. J'ai appris avec l'âge et par mon médecin que les légumes, c'est mieux. Je m'étais trompé. Je m'étais trompé à cette époque-là. Plus tard, ah, c'est trop bien, viens, on sort en soirée. J'ai pas honte de le dire, c'est mon témoignage. Je lui ai dit, on sort en soirée, on va en soirée. Ah, mais tu sais, demain, il y a le groupe de jeunes, Kylian. Ah, mais tu sais, demain, il y a l'église, Kylian, il y a le culte. Ouais, mais non, mais je suis mieux là. C'était un choix que je faisais. Je me suis trompé. Je le sais aujourd'hui. Mais je sais que cette situation-là a fait qu'aujourd'hui, je me tiens devant vous et que je vous parle. Vous voyez? Je me suis aussi trompé sur autre chose. J'ai longtemps pensé que l'alcool, c'était mieux que l'eau. Et je le dis. Je ne sais pas pourquoi il rigole, je ne sais pas. Mais j'ai pensé ça. Vraiment, oui. Bah, vas-y, on va boire de l'eau. Mais non, non, on va boire ça. Je l'ai pensé. Je me suis rendu compte que finalement, il n'y a pas mieux que l'eau. Vous voyez? C'est plein de petites choses où on se trompe, mais quand on est dedans, pour nous, on fait juste un choix. C'est notre plan. Dans notre plan, il y a ça. D'accord? Et moi, je répétais à nouveau que c'est l'intégralité de notre vie, l'intégralité de nos choix dont on va être fier. Parce qu'au final, on n'est que la résultante et le résultat de tous ces choix-là, de tous ces moments où on a été au plus bas, de tous ces moments où ça n'a pas marché, comme de toutes ces victoires, comme de tous ces moments où on a dit « je choisis Dieu, je pars avec Dieu ». On est le résultat de tout ça. Et ça m'amène à une autre petite chose qui est que quand je parle justement de ces défaites, quand je parle de ces moments où ça n'allait pas, quand je parle de ces choix qu'on a mal faits, bah, on a un petit peu aussi ce côté à, et moi je l'ai eu, de se dire, j'étais dans ça, maintenant je suis Dieu, je suis plus dans ça, je veux plus entendre parler de ça, je veux plus avoir affaire à ça. Si mon problème, c'était le mensonge, je ne veux plus mentir. Et quand quelqu'un ment à côté de moi, j'ai de l'ulcère, je ne veux pas. Si mon problème, ça a été les commérages, quand ça commère à côté de moi, je ne suis pas bien, je ne veux pas y aller. Non, je vais être hors de ça. Si mon problème, ça a été les femmes ou les hommes, quand je rentre dans la vie de Dieu, elles n'existent plus, ils n'existent plus, je ne veux pas la tentation, non, Dieu, je ne sais pas pourquoi vient t'adresser cette personne. Il y a beaucoup de choses qui font que je m'éloigne, je coupe, je vomis ça. Dans la même lignée qu'on dit que je suis fier de ma vie en général, sachez que les personnes qu'on laisse dans la salle dans laquelle on était avant, c'est des personnes qui aimeraient prendre notre chemin. C'est des personnes qui aimeraient connaître les clés qu'on a aujourd'hui pour être dans notre situation. C'est des personnes qui sont dans le noir et qui aimeraient voir notre lumière rentrer dans la pièce. Parce qu'aujourd'hui, vous les connaissez, ces gens-là. Vous avez été dans leur état. La défaite que va avoir un frère ou une sœur, c'est une défaite que peut-être vous avez déjà eue. Mais aujourd'hui, vous connaissez Dieu. Vous savez d'où Dieu vous sort. Vous savez de quoi Dieu vous sort et comment il vous a sorti. Je ne dis pas que ce sera le même livre et la même histoire, mais je dis que vous avez les mots et vous connaissez les mots que vous auriez aimé entendre à ce moment-là. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vous avez les mots et vous connaissez les mots que vous auriez aimé entendre. Et au-delà de ça, le GPS dont je parlais tout à l'heure, l'Esprit de Dieu, celui même qui est venu vous chercher, c'est celui-là même qui va vous diriger pour donner les mots. Je m'arrête sur cette partie-là, mais je trouvais que c'était important de le dire parce que ça met bien en valeur le fait qu'on doit être fier de toute notre vie, de tout ce qu'on a fait, de tout ce par quoi on est passé. Maintenant, je veux bien Luc 38 à 39. Pourquoi Luc 38 à 39 ? Parce que tout ce que j'ai dit là, la dernière petite partie là,
C'est trop bien d'avoir ce moment-là. Je l'ai retrouvé dans la Bible. C'est trop bien. Non, si tu n'as pas expérimenté un truc où je vais expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est là. Un jour, tu vas sentir ce que je sens là, tout de suite. Là. Non, tu ne peux pas m'avoir, c'est dans la Bible. Clair. Donc, tu m'as laissé sur Proverbe. Waouh. Luc 8, 38, 39. C'est ma première, comprenons, quand même. Donc, l'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en lui disant, je t'en prie, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Là, ça y est, on est dans ma conclusion. Il avait des démons en lui. Jésus chasse les démons. Lui, il a vu Jésus. Il a vu la puissance de Jésus. Lui, il veut suivre Jésus. Il ne regarde pas derrière. Il ne regarde pas où il était avant. Il ne regarde pas qui il y avait derrière lui. Il se dit, moi, ça y est, je pars avec toi. Et je pense qu'on est beaucoup, à ce moment-là, à dire clairement, je pars aussi. Moi, je pars. Jésus, paf, j'ai plus mes démons, je pars avec toi. Ça y est, c'est bon, tout est fini. Et non, Jésus lui dit, non, tu ne vas pas faire ça. Retourne d'où tu viens. Annonce ce que j'ai fait pour toi. Et là, je reviens sur ce que je disais par rapport à Dieu qui dit, Dieu qui parle pour créer. Quand il y a le miracle qui arrive en nous, quand on rencontre Christ, quand il se passe ce qui doit se passer pour nous, à ce moment-là, retournons dans notre ville, retournons auprès des gens qu'on a laissés pour parler, annoncer, témoigner. Parce que moi j'ai eu, mais vous aussi vous devez avoir. Moi j'ai eu, mais vous aussi vous devez avoir. Et je vais inviter du coup le groupe de louanges à venir. C'est trop bien de faire ça. Waouh! Et puis en plus elles sont venues. Waouh! Et bien, du coup, comme je le disais, utilisons nos bouches pour dire « Je suis assez bon. Je suis fier de ma vie, l'intégralité de ma vie et le résultat de ma vie. » À côté de ça, j'ai aussi noté d'autres petites choses. Car Dieu m'a libéré du mal. Car dans mes échecs, Dieu me relève. Car dans mes peines, il me console. Et dans mes combats, il est avec moi. Et si j'ai fait lever le groupe de louanges avec leur micro, c'est pour un exercice qu'on fait normalement à la fin du culte, tout le temps. C'est le psaume 23. Je ne me suis pas trompé, c'est bien le psaume 23 qu'on dit. Et en fait, j'aimerais qu'on le répète vraiment comme si on était à la fin du culte. Genre vraiment que vous juste le disiez, et à l'aide du groupe de louanges, du coup je vous ai mis un petit peu en galère, j'espère que vous le connaissez bien. Du coup, est-ce qu'on peut y aller ensemble? 3, 2, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu m'as d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Et du coup, ce sera ma conclusion. Ce que vous venez de dire là, et la conviction que vous y mettez, et surtout la foi que vous mettez dans les mots que vous dites lorsqu'on fait ce psaume 23. C'est cette même force et cette même conviction que j'aimerais qu'on puisse tous avoir quand on va sortir d'ici en se disant « Oui, je suis assez bon. Peu importe ce que j'ai pu faire, peu importe dans quoi je suis actuellement, je suis assez bon. Car l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. »
Il est avec moi. Je suis assez bon. À ses yeux, à lui, même si vous ne voyez pas, mais à ses yeux, à lui, je suis assez bon. À ses yeux, à lui, je dois être fier de ma vie, car il m'a justifié de tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et une dernière chose, il veut que je témoigne, il veut que je parle, il veut que j'annonce, il veut que je dise ce qui s'est passé. Je vous laisse sur ça. Amen.